Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Si tu veux dunya, demande-la à Allah et fais les causes légiférées. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui donne et n'oublie pas que Allah, il te dit aussi de faire les causes. Mais si tu veux din, tu dois en vouloir que la satisfaction d'Allah. Et en aucun cas tu dois demander dunya par le din en fait. Tu apprends salat ou tu apprends le Coran pour gagner de l'argent, pour avoir un statut auprès des gens. Ah, c'est haram, la yajouz. Par conséquent, que prennent garde ceux qui apprennent le Coran pour avoir un salaire, ceux qui apprennent le ilm pour avoir un salaire ou pour être connus. Attention à une chose, le fait de s'accrocher à la dunya ou à la réputation, c'est destructeur pour ta religion beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ka'b ibn Malik, il dit ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Ça veut dire que deux loups affamés que tu envoies dans un troupeau de moutons, tu vois comment ils vont les détruire. Eh bien, le fait de t'accrocher, de aimer la réputation et l'argent, c'est plus abîmeur et destructeur pour ta religion que ces deux loups affamés dans ce troupeau de moutons. Et ça, c'est une chose à ne pas prendre à la légère. Par conséquent, il faut enlever l'amour de la réputation et l'amour de l'argent. L'argent reste un amour naturel, mais on parle ici de le fait de l'aimer plus que sa religion. On va y revenir. Autre chose, celui qui apprend une science religieuse que normalement tu es censé l'apprendre que pour Allah, mais tu l'apprends pour quelque chose de la dunya, tu seras privé même de l'odeur du paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني même l'odeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit celui qui apprend une science que normalement tu es censé l'apprendre que pour le visage d'Allah. C'est-à-dire c'est une adoration. Mais celui-là, il l'apprend pour quelque chose de la dunya. Soit la réputation, soit l'argent. Eh bien, même l'odeur du paradis, il en sera privé le jour du jugement. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليطلق وجوه الناس إليه فهو في النار. في رواية النار النار. Celui qui apprend la science pour impressionner les savants, casser les ignorants, ça veut dire être plus élevé que eux, ou alors pour avoir un statut auprès des gens, alors il est en enfer. Donc, cette science, ce Coran, etc., tu dois l'apprendre. C'est une adoration. L'ilm, c'est une adoration qui doit être que pour Allah. Puisque Allah, il te dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Ils n'ont été ordonnés que de n'adorer Allah, sincèrement pour Allah, à lui la religion. وَطَلَبَ الْعِلْمِ عِبَادَ. Et en plus, Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. Allah n'accepte des adorations, des actes, que ce qui a été fait sincèrement pour Allah et que tu en as voulu que le visage d'Allah. C'est-à-dire une adoration que tu en as voulu autre que le visage d'Allah, eh bien tu as fait une association et ton acte n'est pas accepté. Attention, le fait de vouloir dunya par l'acte d'adoration, il peut être un grand shirk et il peut être un petit shirk. Il peut être un grand shirk que si la base de son adoration, il l'a fait, eh bien pour dunya. Ça veut dire le gars, il apprend le Coran, on lui a dit, écoute, en France, les mosquées, pour le tarawih, tu leur fais le tarawih, ils te donnent 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros dans certaines mosquées. Et lui, il habite au bled. Il habite au bled ou il habite dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'argent. Il va dire, tiens, moi je ne travaille pas, je vais apprendre le Coran pour gagner ces 5 000 euros par mois. C'est-à-dire que dès le départ, il a appris le Coran juste pour ça. Là, c'est grand shirk. Ou alors la prière elle-même. Le gars, il fait pas salat. Et on lui dit, écoute, imam d'une mosquée, ça gagne tant par mois. C'est-à-dire, tiens, je vais faire salat et je vais devenir imam de mosquée pour gagner ce salaire. C'est shirk akbar parce que la base de son adoration, il l'a fait pour dunya. Il l'a pas fait du tout pour Allah. Par conséquent, si l'acte de la personne en entier, de son début
à sa fin, il est pour dunya, ça c'est du grand shirk. Si il dit la ilaha illallah, il n'a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et qu'il fait cette adoration-là que pour dunya, ça c'est un mushrik. Il y a clair et net. Mais si il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah devant les gens, et que la base de sa religion en entière, il l'a fait que pour dunya, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Et ça peut être shirk asghar, si la personne elle est musulmane, etc. Mais certaines adorations, il les a fait pour les gens, comme étudier la science, apprendre le Coran, da'wa, etc. pour avoir un statut, ça c'est shirk asghar. Mais attention, il y a certaines adorations, tu peux en même temps vouloir Allah et vouloir quelque chose de la dunya, puisque c'est légiféré. Allah te l'a légiféré. Comme par exemple le hajj. Allah nous dit لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Vous n'avez pas de péché si vous voulez un bienfait de votre Seigneur. Et ijma' al-ulama, le consensus des ulama, ils ont dit هذه التجارة في الحج. C'est quelqu'un, il veut faire le hajj et en même temps il veut profiter de ce voyage pour le hajj pour faire quelques commerces, soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur. S'ils ont dit c'est légiféré, Allah il nous l'a autorisé. Dans un autre, par exemple celui qui tient le lien familial, qui respecte le lien familial pour avoir une plus grande subsistance ou pour que Allah lui allonge sa vie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Le hadith est dans Sahihain. Celui qui voudrait que Allah lui agrandisse sa subsistance, il a un risque plus grand et qu'il lui allonge sa vie, qu'il tient le lien familial. Ils ont dit ici c'est légiféré. Que tu veuilles quelque chose de la dunya par rapport, en plus, par rapport à cette adoration. Par conséquent, ici, on a plusieurs sortes par rapport à vouloir dunya avec l'adoration. En premier, ce qu'on vient de citer, l'adorateur, il veut par son acte Allah, le visage d'Allah, et en même temps, il veut quelque chose de la dunya que Allah a légiféré de demander par rapport à cette adoration, comme le commerce, quand tu fais le voyage pour le hajj, comme le fait que Allah t'agrandit ton rizq, comme par le fait de maintenir le lien familial. Attention, il y a une deuxième sorte d'adoration que tu vas avoir quelque chose de la dunya, que tu le veuilles ou pas. Quelqu'un, par exemple, il fait chaud et il va faire le ghusl parce que c'est le Jumu'ah, ou il va faire le wudu. Et en même temps, ça va le refroidir, ça va le laver, etc. Qu'il le veuille ou pas, ça va avoir lieu. Donc ici, s'il fait le wudu ou le ghusl et que il a eu un bénéfice dunyawi, il s'est lavé, ça l'a refroidi, etc. Alors que c'était pas sané à la base, parce que forcément, quelqu'un, par exemple, il va faire Ramzan et il va maigrir. Lui, de toute façon, à la base, il voulait maigrir. Mais qu'il le veuille ou pas, quand tu jeûnes, tu maigris. Donc ça, il n'y a pas de problème dessus. Parce que sané à lui, c'était pas de maigrir. L'amaigrissement, il est venu suite à son jeûne. Lui, il a voulu le visage d'Allah. Mais l'amaigrissement, il est venu suite à ça. Lui, il n'a pas voulu l'amaigrissement. Mais c'est venu tout seul. C'est une conséquence directe. Par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Et ce qu'on parle, c'est la troisième sorte de vouloir de dunya. Quelqu'un qui va faire l'adoration pour dunya, spécifiquement. Ça veut dire, si ce n'était pas dunya, il n'aurait pas fait l'adoration. Ici, l'acte, il n'est pas valable. Quelqu'un, on lui dit, écoute, si tu deviens imam, tu vas avoir un salaire et tu vas avoir une réputation. Il devient imam. Il apprend le Coran, il apprend... Si tu lui enlèves le salaire et la réputation, il n'aurait rien fait de tout ça. Bien, son acte, il n'est pas valable. Quelqu'un, on le paye, on lui dit, tiens, moi... mon grand-père, il n'a pas fait le hajj et il est mort. Je te paye pour que toi, tu fais le hajj pour lui. Lui, à la base, si ce n'était pas l'argent, il n'aurait jamais fait le hajj pour ton grand-père. Il l'a fait que pour l'argent. Son acte, il n'est pas valable. Il doit le faire aussi pour Allah. Mais s'il l'a fait que pour dunya, pour l'argent, c'est-à-dire si tu ne l'avais pas payé, il ne l'aurait jamais fait pour toi, eh bien, celui-là, son acte, il n'est pas valable. Parce que la base de cette adoration qu'il a fait, il l'a fait pour dunya, pas pour Allah. Maintenant, il y a des autres adorations. En quatrième point, quelqu'un il va faire une adoration pour Allah. Et il en a voulu quelque chose de dunya. Mais l'asl, il l'a fait pour Allah. Beaucoup de ulama, ils ont dit ça annule pas l'acte, mais ça annule pas l'adoration, mais ça l'amoindrit. D'ailleurs, il faut savoir que chaque adoration pour laquelle tu as un bienfait terrestre ici, un salaire ou quelque chose, ça amoindrit de ta récompense de l'au-delà, même si tu en as voulu le visage d'Allah.
Les ulama ont dit ça par rapport au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma min ghaziya taghzu fi sabilillah فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. Ça veut dire ils font le djihad. Ils font le djihad, ils ont des butins de guerre. S'ils ont réussi à avoir les butins de guerre, eh bien ils ont pris les 2/3 de leur récompense de l'au-delà. Mais ça veut dire qu'ils n'auront que 1/3 dans l'au-delà de leur récompense. Mais s'ils n'ont pas eu, ils ont fait le djihad sans avoir des butins de guerre, ils ont les 3/3 de leur récompense. Ça veut dire que leur récompense sera totale le jour du jugement. Et beaucoup de ulama, si ce n'est pas la plupart, ont dit que chaque adoration pour laquelle tu touches un tribut de ici-bas, elle diminue de ta récompense dans l'au-delà. Par exemple, da'i qui fait da'wa, ou l'imam, ou celui qui lit le Coran, s'il le fait pour Allah, il ne veut pas de dunya, mais qu'on lui donne une rétribution ici-bas, eh bien ça diminue de sa récompense dans l'au-delà. Mais s'il fait cette adoration et qu'il prend aucune récompense d'ici-bas, sa récompense dans l'au-delà sera complète. Mais celui qui veut que par son adoration, celui qui court que derrière dunya, subhanallah, nas'Allah al-afwa al-afia. Allah il en a parlé dans le Coran. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ça veut dire que Allah il te montre que celui qui fait l'acte que pour dunya, te dit ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. C'est-à-dire tu as fait les adorations, etc. pour dunya, eh bien ta rétribution tu l'auras fait de dunya. Mais sauf que, regarde la suite du verset. Ceux-là n'auront dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec. Tout est caduc. Et vain sera ce qu'ils auront œuvré. Ça veut dire que toutes tes adorations que tu as fait, si tu les avais de leur base, de son début à sa fin, que pour dunya, eh bien, t'es kafir en bref. Ça veut dire que la base de ta religion, si ce n'était pas l'argent, tu n'aurais pas adoré Allah, tu es kafir. Et dans ce cas-là, c'est l'enfer qui t'attend. Et subhanallah, non seulement c'est l'enfer qui t'attend, mais bien avant cela, wallah, que celui qui veut dunya ici-bas, et qui fait l'adoration pour dunya, il ne sera jamais heureux. Il n'aura que des problèmes. Il ne sera jamais heureux, il n'aura que des problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa wa ta'isa abdul khamila. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit ta'isa, yani ta'isa quoi? Le prophète, il dit Ta'isa abdul dunya, abdul dinar ou abdul dirham. Ta'isa, certains ulama, ils ont dit yani ba'ud, qu'il soit éloigné. Certains ulama, ils ont dit ay lazimahu shar, qu'il soit tout le temps dans le mal. Yani, lui, il adore le dirham, le dinar, eh bien qu'il soit touché par le contraire de ce qu'il veut. Il court derrière le dinar et le dirham pour le bonheur, eh bien qu'il soit tout le temps dans le malheur. Hadihi ta'isa. Le prophète, il dit Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar. Dirham, c'est le dinar, c'est l'or, la pièce d'or, ou dirham, la pièce d'argent. Ta'isa abdul khamisa. Il dit Ta'isa abdul khamisa. Le khamisa, certains ulama, ils ont dit c'est une sorte de vêtement noir avec des rayures. En bref, l'adorateur du vêtement. L'adorateur de l'argent pour acheter des vêtements. Ta'isa abdul khamila. Comme il a été cité dans le livre de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Kitab al-Tawhid. Sauf que le mot khamila, il n'y est pas dans les hadiths. Le mot khamila, il n'y est pas dans les hadiths. En réalité, le mot que tu trouves, c'est Ta'isa abdul qatifa. Al-qatifa. Mais le mot khamila, il n'y est pas dans les hadiths. C'est al-qatifa. C'est aussi une sorte de vêtement. Et certains, ils ont dit c'est une sorte de vêtement qu'on te met par terre. Le résumé de la chose, Ta'isa man abada an-naqd wa ta'isa man abada thawba. Qu'il soit malheureux celui qui adore l'argent et qu'il soit malheureux celui qui adore les vêtements. Le gars, il travaille toute sa vie pour acheter un vêtement de marque, etc. Et ici, qu'est-ce qu'il veut dire par
تعس عبد الدرهم الدينار الخميسة القطيفة يعني طلبها وأرادها بالعمل الصالح. Il les a demandés par l'acte de piété. Il adore Allah pour gagner de l'argent, pour avoir les vêtements, etc. Soit il a délaissé Allah pour l'argent, soit il utilise la religion pour l'argent. Subhanallah, il y a une chose très importante ici à comprendre. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Abdul Dinar ou Abdul Dirham, l'esclave du dinar et l'esclave du dirham. Ça veut dire que il va obéir à tout ce qui va le mener à ce qu'il veut de l'argent ou quoi que ce soit. Si c'est halal, il ira. Si c'est haram, il ira. Il devient un esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le cite de plusieurs choses. Il dit premièrement sur lui, ta'is, yani qu'il soit malheureux, ou antakis, qu'il soit désespéré. Wa idha shika falan taqash. S'il est touché même par une épine, falan taqash, yani ça vient du mot le menqash, la pince à épiler. Yani même s'il est touché par une épine, quelque chose de très facile à enlever, il ne pourra pas l'enlever. Certains ils ont dit intakas yani saqata ala ra'sih, qu'il tombe sur sa tête, yani qu'il soit renversé. Tout ce qu'il veut comme bonheur, en réalité, il aura tout le contraire. Et le prophète, il dit sur lui, idha u'tiya radi wa idha muni'a sakhit. Si tu lui donnes ce qu'il veut, il est satisfait. Si il n'a pas trouvé de ce qu'il veut, de l'argent, etc., il est malheureux, etc. Comme Allah il a dit dans le Coran, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Ce qui veut dire en français, il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des aumônes. Si il leur en est donné, les voilà satisfaits. Mais si il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. Les hypocrites. Et ici, il montre une chose. Si le prophète leur donne la zakat, la sadaqa, ils sont satisfaits. Si il ne leur donne pas, ils ne sont pas satisfaits. Par conséquent, leur satisfaction, il est pour autre que Allah. Et leur colère, elle est pour autre que Allah. Yardouna li ghayrillah wa yaskhatouna li ghayrillah. Et ça montre que leur cœur n'est pas avec Allah, mais avec dunya. C'est ce qui les rend heureux ou malheureux. Et ils deviennent l'esclave de leur envie. Ils ne peuvent plus s'en empêcher. Il faut absolument qu'ils fassent ce qui va leur ramener dunya, etc. Ils deviennent des esclaves de leur envie. Mais s'ils se satisfaisent, de ce qu'ils ont, alhamdoulilah, ils veulent le visage d'Allah, là, ils vont sortir de cet esclavage. D'ailleurs, il y a un poème qui dit « Al-abdu hurrun ma qana' wal-hurru abdin ma tama'. Ça veut dire, l'abd, l'esclave, il est libre tant qu'il est qana', yani, et tant qu'il se satisfait de ce qu'il a. Wal-hurr, le libre, abd ma tama'. Il est esclave tant que tamma', yani, il veut toujours plus de la dunya. Dans un autre, il y a un poète qui dit « Ata'tu matami'i fasta'badatni walau anni qana'tu lakuntu hurra » Yani, j'ai obéi à mes envies. Je suis devenu esclave de cette envie. Walau anni qana'tu lakuntu hurra. Et si je m'étais satisfait de ce que j'avais, eh bien j'aurais été libre. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que quand tu suis tes envies, tu es passionné de l'argent, tu deviens l'esclave de l'argent et l'esclave de celui qui va te mener à ce que tu as envie, comme argent. Par conséquent, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes que c'est Allah al-Razzaq. Si tu sais que c'est Allah qui donne et que tu accroches ton cœur à Allah, eh bien tu vas devenir l'esclave d'Allah. Parce que tu sais que c'est lui qui donne. Mais celui qui accroche son cœur à l'argent et sait qu'il y a des riches, etc., qui vont lui donner, il va accrocher son cœur à ces gens-là et il va devenir leur esclave. Et Allah, il t'appelle à être son serviteur, son esclave à lui et de savoir que c'est Allah qui donne pour que tu accroches ton cœur que à Allah. Et c'est pour ça qu'il te dit « Fabtaru indallahi rizqa wa'buduh washkuru lahu ilayhi turja'un » Yani demandez votre rizq auprès d'Allah et adorez-le. C'est Allah qui donne. Par conséquent, accroche ton cœur que Allah. Et c'est pour ça les ulama, ils ont dit فَإِذَا طَلَبَ رِزْقَهُ مِنَ اللَّهِ صَارَ عَبْدًا لِلَّهِ فَقِيرًا إِلَيْهِ وَإِذَا طَلَبَهُ مِنْ مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدًا لِذَلِكَ الْمَخْلُوقِ فَقِيرًا إِلَيْهِ. Ça veut dire, l'être humain, s'il demande son rizq à Allah, il va être
l'adorateur d'Allah, l'esclave d'Allah, et il sait que c'est seul Allah qui va donner, et il va se diriger que vers Allah. Mais s'il demande son rizq à une créature, il va devenir l'esclave de cette créature, en espérant que cette créature va lui donner ce qu'il a envie de la donner. Et c'est pour ça que Allah, il t'ordonne de demander à lui. Demander. Par contre, il t'interdit de demander aux gens. Il te dit لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. يعني l'homme ne cesse de demander, يعني le surplus aux gens. Il veut toujours plus et il demande aux gens jusqu'à ce qu'il vienne le jour du jugement, il n'a pas un morceau de chair sur son visage. Par conséquent, Allah Azza wa Jal, il t'ordonne de demander à Allah et de ne pas demander le surplus aux gens. Et d'ailleurs, on en reparlera. Le fait de demander aux gens n'est autorisé que dans certains cas particuliers. Sinon, c'est haram de demander aux gens comme ça. Allah t'ordonne de lui demander à lui, de accrocher ton cœur à lui, de savoir que c'est lui qui donne, et il t'ordonne de ne pas demander aux gens. Par conséquent, accroche ton cœur à Allah et sache que Ar-Razzaq, huwa Allah Azza wa Jal. Par conséquent, demande à ton Seigneur le rizq et n'adore que lui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك